Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence la série, un album, ça fait longtemps que j'ai acheté ces papiers-là. Et ceux-ci, ça fait encore plus longtemps. Alors, je vais faire un album pour écouler cette collection-là. Alors, j'avais acheté un bloc de papier. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y en a. Ben, c'est lui, finalement. Je vais vous montrer. Je m'avais acheté deux parce que je pensais avoir besoin de papier en double parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, je me retrouve avec les stickers en double, quand même, il y a des stickers ici. Et puis, alors ça se trouve avec la collection. Honoring the Past. Alors, ça ne doit plus exister, là. Karen Foster, ça fait comme 5-6 ans que j'ai acheté ça. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de papier. Il y avait des stickers qui m'intéressaient. Il y avait cette feuille ici. Comme vous voyez, il y en a deux d'ailleurs. J'en ai deux autres aussi. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais bon. Alors, excusez, dans ce sens-ci. Je vais allumer ma lumière. Ouais. Alors, vous voyez, ici, j'ai des arbres généalogiques. Il y a beaucoup de renseignements qui sont peut-être difficiles à obtenir, par contre. Alors, la date qu'il est né, à quel endroit, la date qu'il est décédé et à quel endroit. Donc, ça peut toujours aller. J'ai d'autres feuilles ici qui sont différentes. Alors, j'en ai deux. De l'autre côté, il n'y a rien. Vous voyez, c'est juste du papier aussi. Ben, c'est du papier cartonné, mais je dirais peut-être 160 grammes, pas plus. Alors, j'en ai j'en ai trois. J'en ai trois de ça. J'en ai vu d'autres. Alors, il y avait ce papier ici que j'aimais beaucoup. Excusez, je ne suis pas dans le bon sens. De toute façon, il y en a dans tous les sens. Alors, j'aimais beaucoup ce papier-là. C'est juste imprimé de côté. Hein. Comme je vous dis, c'est pas du papier cartonné très, très épais. Puis ici, j'en ai deux autres. Alors ça peut servir pour des fonds. Ensuite, j'ai celui-ci que j'aimais beaucoup. Celui-ci aussi. Tiens, il est là, le quatrième. 4 de ça. Alors, c'est ça. J'avais ces feuilles-là. C'est pas beaucoup, hein, comme vous voyez, très peu. Mais j'avais celui-ci aussi. Je pense qu'il est la même chose. Ça, c'est un autre. OK. Mais c'est les mêmes stickers. J'ai d'autres feuilles ici aussi. Alors, j'ai des timbres comme ceci. Ça, ben, j'ai encore la même feuille. Alors, si jamais il y en a qui veulent l'avoir, dites-le-moi, je peux vous la donner. Ici, j'avais ramassé un peu pour aider à avoir assez de papier pour pouvoir faire quand même un album, parce qu'il y a juste 3 feuilles. Alors, j'avais gardé des feuilles vintage d'autres collections, quand j'avais des chutes, tout ça. Alors, j'avais gardé tout ça, imprimé des deux côtés. Alors là, ça m'aidait un petit peu. C'est encore la même feuille. Ça, c'est la feuille aussi qui est dans la collection. Ça, j'en ai encore. Alors ça, j'en ai énormément. J'ai encore une feuille avec les timbres. Puis, j'ai d'autres papiers ici. Vintage, comme vous voyez. Peut-être le rose comme ça irait pas, mais ça va très bien. C'est pour ça que je l'avais mis de côté. Alors, des pois comme ceci, des petits verres encore. Alors, vous voyez, toutes sortes de petites choses. J'avais gardé plusieurs feuilles, d'ailleurs, de... ça s'appelait You and Me. Non, Tale About You and Me, Tale About Us, quelque chose comme ça. J'avais gardé plusieurs feuilles. Peut-être que je pourrais faire un petit album avec ça plus tôt. Mais bon, finalement, malgré tout ça, je continue à vous les montrer. Voilà. Malgré tout ça, je me disais, j'ai pas vraiment beaucoup de matériel pour faire un album. Alors, ça serait un petit album, mais bon, je mettais toujours de côté. Je me disais un jour peut-être. Puis, je suis tombée sur cette collection dans une boutique. Quand je l'ai vue, j'ai dit, bon, ça y est, je vais pouvoir faire mon album vintage d'arbres de généalogie, finalement, en tant que tel. Alors, c'est de Simple Stories qui s'appelle Simple Vintage Ancestry. Alors, on a 12 feuilles, OK, 95 pièces, mais il y a des stickers là-dedans. Donc, vous avez, comme ça, on a des cartes ici. Je suis certaine qu'il y a des feuilles dans l'autre, ce que j'ai mis de côté depuis des années, là, qui irait bien avec aussi. Alors, j'ai toutes ces feuilles-là. Il ne m'en manque pas une parce que j'ai rien fait avec. Je voulais faire un album pour nos enfants, un album généalogique. De mon côté de la famille, on a beaucoup d'informations, des photos, tout plein de choses. Mais du côté André, on a absolument rien finalement. Tout ce qu'on a, c'est les données des parents, les dates de naissance des parents André, puis ses frères, puis c'est tout. Alors, je m'étais dit, ben, peut-être que je ne ferai pas finalement l'album de généalogie pour mes fils, à moins que ce serait juste de mon côté. Je préfère juste de mon côté, mais là, tout l'arbre généalogique servirait à rien. Regardez si c'est joli, ça. Peut-être pour la couverture, hein. Alors, c'est ça. Alors là, j'ai décidé que je faisais un album, comme ça d'emblée.
Et puis, d'ailleurs, j'avais gardé des petits stickers de coin, mais finalement, je les ai tous utilisés dans notre album de renouvellement de vue de mariage. D'ailleurs, ça aurait été des beaux papiers qui auraient bien fait. C'était exactement les couleurs. Et puis, on a celui-ci, qui en est un autre. Ici, c'est juste les noms. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5 générations à partir de la personne qui a l'album, finalement. Alors, ça vient d'où, toute cette famille-là, à partir d'une personne. Ou ça devient à une personne, je pourrais dire. Alors, voilà, ça, c'est certain, j'utilise ça. Et puis, une feuille de stickers ici. C'est certain, c'est en anglais, on s'en sort pas, je le dis toujours, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, les collections en français, il n'y en a pas tant. Il n'y a pas tant de choix. En anglais, en polonais. Voilà, alors ça, c'est la collection que je vais utiliser. Je vous montre un petit peu d'autres choses. Alors ça, j'avais acheté ça il y a très longtemps. Ce sont des cadres de Tim Holtz. Là, je ne me souviens même plus comment ça fonctionne. Ici, c'est supposé être ouvert. C'est peut-être collé avec le temps. Regardez, on peut glisser une photo à l'intérieur. Alors, j'en ai 3 modèles de grands, puis il me reste un petit. J'avais 3 grands, 3 petits. J'ai dû utiliser les autres pour un autre projet. Alors, j'ai ça ici. Puis, j'ai trouvé quelques petits stickers. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose. Tous ceux qui sont ici sont déjà ici. Donc, lui, je l'élimine. Alors, des petites choses comme ça. J'ai regardé, j'avais pas tant de choses vintage. J'avais ça ici. Aussi. J'ai quelques petites choses comme ça, mais le fait que ça soit blanc autour, c'est pas tout à fait ce que je voudrais. Peut-être que c'est proche, peut-être un petit blanc cassé. Mais bon, ça c'est des mousses 3D. Et puis j'ai des stickers ici que j'avais reçus aussi, en joyeux courrier. Alors j'ai ça comme élément. Je peux fouiller plus tard, je vais trouver des cartes, mais bon, je pense qu'avec tout ce que j'ai ici, j'aurais pas besoin de chercher bien autre chose que ça. Donc, je vais m'en tenir à ces papiers-là. Si j'ai besoin, j'ai les autres feuilles ici, si jamais il m'en manque un peu. Alors, si vous l'avez, la collection, ce qui m'étonnerait beaucoup, s'il y a quelqu'un qui l'a, écrivez-moi, dites-moi oui, je l'ai, la collection. Mais ça m'étonnerait beaucoup que quelqu'un d'entre vous l'ait. Alors ici, je vais utiliser du papier cartonné 300 grammes parce que j'ai pas de 250. Alors, il y a du 225, 250, j'aurais fait ça, j'aurais pris juste ça. Puis du plus mince aussi pour les mécanismes. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire des pop-up, probablement. Parce que bon, c'est pas parce que c'est vintage qu'on ne fera pas de pop-up. Alors, je vais peut-être en faire quand même. Puis, j'ai des couleurs que j'ai choisies aléatoirement comme ça. Alors, si je regarde avec ça ici. Alors, le brun, c'est certain que ça va aller. Le turquoise ici, il n'est pas très loin. Et lui ici qui est encore plus proche. Lui, c'est vraiment la même couleur, regardez. Vraiment la même chose. Alors, peut-être lui, je le laisserai tomber. Je sors toujours plein de papier, puis je regarde avec vous pour voir qu'est-ce que c'est que je voudrais prendre ou ne pas prendre. Alors, lui, ce bleu-là non plus. Ça ici, ça peut aller. C'est un dégradé plus foncé. C'est peut-être un petit peu plus bleu. Lui, c'est comme vert. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Mais non, ça, j'ai pas ça dans un bloc. Alors, ces bleus-là, probablement que ça ne fonctionnera pas. Peut-être. Je vais les garder. Parfois, c'est plus bleu, parfois, c'est plus bleu-vert. Alors, ensuite, j'ai du ivoire ici. J'en ai d'autres ivoires aussi. Et puis, j'ai toutes sortes de verts, jaunes, dans le genre comme ça, qui vont bien aussi. Ce petit jaune-là aussi peut aller. Lui aussi peut aller très bien. J'en ai quelques feuilles. Alors, trouver quelques feuilles comme ça, c'est pour les espaces photos, finalement. Puis les espaces photos, en général, on en a beaucoup parce que c'est ça qu'on met surtout dans les albums de généalogie. Donc, c'est des photos qu'on a, puis on veut les identifier. Alors, il faut aller dans ce sens. Puis les grandes feuilles, je voulais revenir pour vous montrer que dans la feuille ici, qu'il y a l'arbre généalogique. Alors, vous allez dire, là, tu ne peux pas faire une page avec ça, tu ne peux pas la couper. Oui, oui. J'ai regardé ici pour couper. Alors, moi, j'avais pensé couper ici, puis couper ici, mais attention, ça arrive un petit peu dans ça ici. Alors, peut-être que lui, je l'enlèverais. Je pourrais couper ici, puis je pourrais le remettre par-dessus. Peut-être le couper en deux. L'étirer un peu. Alors, je vais faire la partie des quatre carrés qui se déplient. Pour que quand on l'ouvre, on a tout ça d'un coup d'œil. Alors, probablement, celui-là, je vais l'enlever. Ou peut-être que je pourrais couper juste en haut. Alors, je sais pas trop.
Mais bon, je vais l'enlever, mais ça reste que je le laisserai quand même, mais je le mettrai ailleurs. Je pourrais le mettre un petit peu décalé, puis c'est correct. Là. Alors, c'est probablement ce que je vais faire. Je vais probablement couper ici, puis lui, je l'ajouterai parce que mon papier va être plus grand un peu. Alors, ça, ben, je vous montrerai. Je l'ai déjà fait en tuto. J'ai tuto express même comment faire les quatre quarts pliés, une feuille pliée en 4, comment est-ce qu'on fait. Puis il va y avoir des espaces photos derrière. Et ça va être collé sur un papier cartonné. Donc des espaces photos vont être derrière sur du uni. Alors j'ai ça. C'est ce que j'ai comme matériel. Puis je vais probablement ajouter mes... Bon, en plus, on a toujours besoin des attaches parisiennes, je vais mettre ça là-bas. Des aimants, toutes les petites choses que j'utilise toujours, des ficelles, des rubans, toutes sortes de choses comme ça. Alors, on va commencer par faire une base de page. D'ailleurs, c'est ça que j'avais ici, je pense. Oui, j'avais fait une marque ou coupée. Alors, j'avais une marque ici ou coupée pour que j'ai... Alors, ma marque, elle est ici. La hauteur, il faut que j'ai au moins ça, parce que je vais me trouver à couper... comme ça ici, excusez. Alors, à partir du côté ici, si je coupe ici au centre, alors j'ai besoin de ça facilement. Alors, pour que je puisse avoir des 4 quarts, OK, comme des plis. Alors, ça va être le minimum de ce qu'on a comme base de page. Alors, je vais certainement faire un peu plus grand pour que ce soit plus facile. Alors là, je vais sortir mon masco pour que ce soit plus facile à l'intégrer, parce que si on arrive juste, parfois, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais en enlever un peu ici. Je vais faire une bande de collage. Je vais vous donner les mesures. Alors, une bande de collage un petit peu plus loin ici. Puis, pour la hauteur, ici, il faudrait que j'ai la moitié. Donc, c'est certain que j'ai amplement. Donc, je vais peut-être aller à un nombre juste. Si je mesure ici, ce que ça me donne comme largeur de page. Alors, ici, j'ai 18 cm. Non, 18,5 cm. C'est ce que ça me donne. Ça va être la ligne de pliure pour la base de page. Puis, la hauteur. Alors, la hauteur, je vais aller probablement à 21,5. Si je vais à 20... si je vais à 21,6, ça veut dire que quand j'arrive avec une feuille comme ceci, ça fonctionne. Alors, je pourrais faire ça comme ça. Donc, 21,5, ça va être correct. Quitte à en enlever un petit peu sur l'autre feuille. Alors, 21,5, c'est ici. Alors, ça va être des lignes de pliure. Alors, je mets ça de côté. Je vais faire ça avec vous. Juste la base de la page. Alors, ici, ça me donne 7 pouces et quart, celles qui sont en pouces. Ici, alors moi, j'ai du 300 grammes, mais comme je vous dis, c'est pas nécessaire que vous ayez du 300 grammes. Ici, j'ai 21,6 ici. Ça. Donc, c'est ce que ça me donne. Alors, ici, j'en ai trop. Je vais en enlever, je me garde une bande de collage. Alors, il faut avoir une bande de collage et sur le côté et ici. Il est trop large. Voilà. Et puis ensuite, on va enlever le petit carré qui est ici. Alors vous pouvez faire un autre, là, mais si vous voulez faire mon album, c'est comme ça, je l'ai fait moi. Je ne vais pas imposer, dire ben là, il faut faire ça, non. C'est si vous voulez suivre. Sinon, c'est pas un problème. Faites à votre guise. Vous en inspirez. Alors, quand je fais des dévoilements, c'est pour montrer ce que j'ai fait, mais ça peut être simplement une inspiration. Donc, j'ai ça ici et ça ici. J'ai l'attache à la tranche ici, faire mon X tout de suite. Le haut est ici. Ça, je ne le ferai pas derrière. Et puis, on va voir la carte qui est en haut. Puis là, on ne pourrait pas faire les doublures de page. On pourrait les faire sur un côté, doublure de page sur le côté ici. Donc, ça nous donnerait 17,5. 17, ça me donne combien en pouces? 6 pouces 3 quarts. Alors, je vais aller à 6 pouces 3 quarts, ça fait 17 cm,2. Ça va à 17 cm. Ça va être pour la doublure de page qu'on va faire après. Donc là, pour le moment, ce qu'on veut faire, c'est... On va placer une feuille ici, après l'avoir déjà pliée, celle de tout à l'heure. OK? On pousse au fond, sur le côté, au fond, en bas. On se fait une marque au crayon. Alors moi, je vais couper ici, puis ici, j'ai un petit 2 mm de trou. Alors, si on coupe ça, on va avoir
l'autre côté de la page pochette. Moi, je fais toujours des pages pochettes parce que c'est tellement utile, c'est tellement merveilleux. Alors là, les photos d'ancêtres, on n'en a peut-être pas tant. Alors, à la limite, on peut mettre des pochettes, mais pour des espaces photos, on n'a peut-être pas de temps. Donc, il faut penser aussi que ça ne fera pas des interactions incroyables. Alors, peut-être des petits pop-up faciles, peut-être rien d'exagérer avec des pages et des pages et des pages épaisses. Alors, ça va permettre des... Moi, c'est parce que je le fais, là. Vous l'avez vu hier dans le dévoilement, mais moi, je le commence. Alors, probablement des pages assez minces. Je vais peut-être en faire 4, mais plus minces. C'est ce que je vais faire. Alors là, j'ai coupé mon deuxième morceau sur les marques que je m'étais fait. Alors là, je m'assure que je suis bien à plat ici. Puis ici, dans ma main, je sens que c'est bien au fond. Sinon, vous pouvez le faire ici aussi, ici. Là, vous placez comme ça, vous tenez bien avec votre avant-bras. Puis, vous allez mettre de la colle sur les bandes de collage. J'ai pas mon tapis de travail, mais bon, je vais le mettre à la prochaine vidéo. Puis là, on s'assure d'être encore bien sur le coin. S'il en manque un peu ici, c'est pas dramatique, ok? C'est tout caché, c'est à l'intérieur. Alors, ça veut dire que quand on fait les plis sur le premier morceau, les lignes de pliure, ça devient le format de notre page. Celui-ci est un peu plus petit. Alors, faites-le pas la même grandeur exactement, parce que sinon, ça va dépasser sur les deux côtés ici. Ici. Alors, voilà. Donc, ça donne ceci. Là, je peux mettre mon X ici avec ma flèche en haut. Moi, une flèche, je veux dire en haut. Bon, vous décidez de vous comment vous faites, mais je recommande, si vous voulez suivre mes tutos, je recommande de le faire de la même façon que moi pour que vous vous y retrouviez dans tout ça. Donc, ça, c'est ma base de page. On va faire une doublure de page. Alors, je prends une deuxième feuille. Alors, comme j'avais dit, moi, je voudrais la faire qui ouvre sur le côté pour faire différent. Donc, j'avais dit que j'étais pour me placer ici, sur ma marque. Alors, je me fais une marque en haut. Je garde une bande de collage, environ 1,5 cm, 1,2. Je me fais une marque ici en bas, mais attention, il faut être un tout petit peu à l'intérieur. Sinon, ça va dépasser. Puis, je vais couper ici. Alors, je vais faire ces deux lignes-là en premier. Là, ben, faites les 4 en même temps parce que comme ça, ben, vous êtes certaine d'avoir les mêmes mesures. Moi, je l'ai fait comme ça, mais bon, je vais tenter d'avoir les mêmes mesures pour les autres. Comme ça. Puis ensuite, pour ce qui est de la largeur, comme ça. Alors, on va être tout juste sur le côté ici. Puis, on veut se garder... c'est ça, comme ça. On veut se garder du pliage pour renforcer. On n'a pas besoin d'en avoir tant que ça. Alors, j'ai mis mon papier tout juste sur le côté. Puis, je me suis fait une marque où est-ce que c'est que je voulais avoir la doublure de page. Moi, ça me donne 6 pouces 3/4 ou 17 cm, comme je l'ai dit. Alors, ça va être ma ligne de pliure. Voilà. Alors, je fais une ligne de pliure ici. C'est pour renforcer l'ouverture de la doublure de page, pour pas que ça s'endommage avec le temps. Voilà. Alors, j'ai le haut et le bas, qui sont des bandes de collage. Je vais avoir l'ouverture sur le côté, donc j'ai fait une marque ici, selon la largeur que je voulais qu'il reste ici. Puis ce qui me reste ici est convenable aussi. Donc, de cette façon, je vais avoir une belle ouverture, mettre une carte pour aller la chercher, pour pas qu'elle dépasse. Okay. Alors là, on va en enlever un petit peu. J'aime bien me garder peut-être 2,5 cm pour la bande de collage, pour le renforcement ici. Alors là, on va enlever les rectangles qu'on a dans les coins, qu'on a formés par la rencontre des deux lignes de pliure. Puis, ici, je me fais un biseau pour les deux bandes de collage. Alors, on plie tout ça du côté montagne, toujours du côté montagne. Je fais ici. Ici, je dépasse un petit peu, je vais aller le couper. Alors, on met de la colle ici, puis on va le coller carrément à l'intérieur de la pochette, la doublure de page, parce que pour que ce soit bien renforcé et puis qu'on ait un pli sur le côté pour éviter que, avec le temps, avec les ongles sur le côté, ça peut briser pour aller chercher des choses. Alors, si on peut limiter ça, c'est une bonne façon de faire. Alors,
ça, c'est renforcé. Et maintenant, une bande de collage. Alors, je mets de la colle sur une bande ici. Puis, je m'installe avec l'ouverture du côté opposé à la tranche. Alors, où est-ce que le X, c'est la tranche? Donc, côté opposé, c'est le côté. Donc, on va s'installer tout juste sur le coin ici. Alors, vous avez remarqué, j'ai mis de la colle juste sur un côté. C'est pour pouvoir tout positionner. Comme ceci. M'assurer que tout est correct. Parfait. Là, je vais pouvoir consolider. On fait comme s'il y avait de la colle partout, mais on en met juste sur une bande. Puis, de cette façon-là, on évite d'avoir des gâchis de colle partout avec nos doigts parce qu'on a manipulé, on essaie de replacer, on a de la colle partout. Alors, une fois que c'est déjà placé, tout ce qu'il reste à faire, c'est mettre de la colle sur la bande de collage et puis ici, sur le fond de la pochette. C'est une pochette, la doublure de page. Alors, je ferme comme ceci, puis tout ce que j'ai à faire, c'est ceci. C'est minime la quantité de colle que je peux avoir sur les doigts. Ça, c'est une bonne technique. Aussitôt j'ai des grandes pochettes à faire, c'est ce que je fais. D'ailleurs, c'est la même chose quand je fais des pochettes à l'intérieur des pages. Je fais toujours de cette façon-là. Alors, on presse bien, puis c'est ce qu'on a comme base de page. Je refais ma flèche, ma tranche ici pour éviter de mettre une pochette ici. Excusez, idéalement, on ne voudrait pas mettre de pochette ici parce que si la pochette est trop proche, pour dire que moi, mes albums, les pages sont assez éloignées les unes des autres, mais ici, on n'aura pas des pages aussi épaisses que je fais habituellement. Donc, on va laisser moins d'espace entre les pages. Ce qui fait que si vous avez une page là, puis là, vous essayez d'entrer la pochette, parce que là, à cause des autres pages, vous ne pouvez pas la presser plus. Vous n'arrivez pas à entrer dans la pochette. Alors, il faut avoir au moins 3 cm ici si on veut mettre une pochette ici. Mais idéalement, on la met de l'autre côté. Ou bien en bas, ou bon, comme on veut. Alors ça, c'est la base de page. Donc, je vais vous revenir, on va faire en partie B. La tâche du système de reliure, alors je vais faire encore les pages flottantes, parce que je l'aime beaucoup, puis il est très polyvalent. C'est le meilleur système que je connaisse. Et puis, bon, c'est pas nécessaire d'effacer, on va en copier, formater. Et puis, ça nous permet d'avoir des pages qui se couchent bien, les unes sur les autres, quand on tourne les pages d'album. Alors, voilà. Ça, c'est un album très, très facile, je vous dis, parce que on n'aura à peu près pas de pop-up, très minime. Sinon, les pop-up qu'on aura sont les plus faciles qu'il n'y a pas. Alors, ce serait l'occasion pour vous de pratiquer des pop-up faciles si vous n'en avez jamais fait. Puis le reste, c'est des rabats, des pochettes. C'est très facile. Alors, des pages assez minces. C'est pour ça que je vais en faire 4. J'ai quand même pas mal de papier qui fait que, bon, voyez-vous ici, j'ai manque un peu de colle, qui fait que je vais être capable de meubler ces 4 blocs de pages, donc 8 pages, plus les couverts avant-arrière. Donc ça va faire quand même un bon album, une bonne épaisseur, mais pas des pages trop épaisses. Celle qui aime mieux les pages plus minces, c'est le temps. Alors, il y a des gens qui me disent parfois, si les pages sont très épaisses, ce serait bien si vous aviez des pages plus minces. Bien, j'en ai fait beaucoup dans le passé, si vous voulez retrouver ce que j'ai fait dans le passé. Puis sinon, bien, il y a ce projet ici. D'accord? J'en ai parlé au dévoilement. Alors, bien, j'ai pas fait encore le projet. Je commence, mais bon, quand je vais faire le dévoilement à la toute fin, quand j'aurai tout terminé, bien, je vais parler que c'est un projet facile avec des pochettes, des rabats, puis 1 ou 2 petits pop-up très faciles. Donc, je vous reviens tout à l'heure, à la demi-heure, et puis on va faire attache système reliure, et puis un grand rabat avec les pochettes. D'accord? Alors, je vous reviens à la demi-heure sur Carrière en direct. Sinon, ben, c'est la partie B de ce tuto numéro 1. 1B. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.